Bonjour! Au gosset de bois cette semaine? Je fais des fenêtres. J'ai passé les 18 derniers jours au chalet. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour changer 2 de mes fenêtres. Comme j'ai aucune expérience pour fabriquer des fenêtres, j'ai été chercher à la grande bibliothèque ce livre-là sur la construction de fenêtres, puis non pas juste sur comment les poser. Après ça, j'étais capable de faire mon plan avec mes mesures. Mais premièrement, il faut que je me rende au chalet. À tous les ans, avant d'aller au chalet, on arrête dans la ville natale de mon épouse, puis on va au gros marché aux puces pour trouver des trésors. Cette année, un des trésors que j'ai trouvé, c'est cette vis d'établi-là. Donc, la première chose que je fais, c'est de l'installer sur l'établi que j'ai construit le printemps dernier. Mais avant d'aller plus loin, je commence par enlever les moulures du tour de la fenêtre pour revérifier mes mesures. Je les compare avec les mesures de mon plan, puis je commence la construction. La première chose à faire, c'est de partir la génératrice pour couper des planches à la bonne largeur. Wow, minute là! Les planches sont surfacées. Ça, c'est parce qu'avant de venir au chalet, j'ai surfacé tout le bois nécessaire pour la construction de mes 2 fenêtres. Donc, c'est pour ça que tous les morceaux sont surfacés sur 3 faces. Je commence par travailler sur le morceau que je pense qui sera le plus difficile à faire, c'est-à-dire le seuil de la fenêtre. J'ai coupé un patron à maison, puis je m'en sers pour tracer la forme du seuil, ces 2 bouts de la planche. Avec un trousquin, je marque le maximum de la coupe sur la surface du bois. Je vais apporter ma varlope électrique spécialement pour cette tâche-là. Je finis parfaitement la forme avec la varlope. Maintenant, il faut enlever le dessous du seuil. Je commence par faire la coupe à 10 degrés. Vous pouvez voir le début du dessous du seuil ainsi que le début de l'appui. Une couple de minutes plus tard, c'est de ça que ça avait de l'air. Regardez, j'ai oublié mon verre dehors. 24 heures plus tard, il arrête de mouiller, mais pas avant de laisser 1,5 pouce d'eau dans le verre. Premièrement, je continue le seuil avec une varlope pour les feuillures, ou si vous aimez mieux, un guillaume. Je finis le tout avec une varlope. Quand la forme du seuil est terminée, je coupe une entaille de chaque côté, de l'épaisseur des planches de côté du cadre. Ensuite, je fais une rainure d'1,5 pouce ces morceaux de côté du cadre extérieur. En passant, oui, je garde cette petite table de toupie-là à mon chalet. Vous voyez, ça peut être utile. Maintenant, je les coupe à bonne longueur. Ça ici, c'est le 2e trésor que j'ai trouvé au marché aux puces. Je pense que c'est le meilleur investissement de 65 $ que j'ai fait depuis longtemps. Ensuite, je coupe le haut du cadre et je fais une feuillure ces 2 bouts. Puis, je coupe le petit bâton qui va s'insérer dans la rainure des côtés. Après avoir collé et vissé, je marque les bouts qu'il faut enlever puis je les enlève. Je
peux enfin coller puis visser le cadre extérieur de la fenêtre. Je laisse ça sécher toute la nuit. La nuit porte conseil. Puis le lendemain matin, je fais des modifications au cadre des vitres puis je les imprime. Incroyable! Cette imprimante de 30 ans fonctionne encore. Je m'attends pas que mes imprimantes au laser marchent encore après 30 ans, par contre. La première chose que je fais pour le cadre des vitres, c'est de couper tous les morceaux nécessaires. Ensuite, je les coupe à bonne longueur. Je marque l'emplacement des mortaises de domino, puis je les perce tous. Quand j'ai fini, je fais un assemblage à sec, puis je marque l'emplacement des feuillures des vitres, puis je les fais toutes, en plusieurs passes. Ensuite, je peux coller les deux cadres. Sur des morceaux, j'ai arraché un petit bout avec la toupie. Donc, je coupe cette partie-là droite, puis je la varlope. Ensuite, je colle un bout de bois en place, puis je mets 3 vis pour le retenir. Après, j'assemble le cadre, puis je laisse les 2 cadres sécher toute la nuit. Le lendemain, je mets tous les coins carrés. Sur le bois endommagé, j'enlève les vis, puis je varlope le tout droit. Ensuite, je trace une ligne droite, puis avec des ciseaux à bois, je refais le bout droit. Quand j'ai fini, c'est presque impossible de voir mon erreur. Je peux enfin essayer des vitres que j'ai apportées. Après que je suis satisfait, vu que les cadres sont à la bonne grosseur pour les 2 vitres, je peux varloper le grand cadre extérieur pour lui donner l'angle de 10 degrés au bas. Quand il s'ajuste parfaitement, je varlope l'extérieur du petit cadre lisse, puis je vérifie qu'il est à la bonne largeur. Ah, il n'est pas parfait, donc je varlope les côtés. Quand tout est à mon goût, je coupe et je fais des profils pour les moulures qui vont retenir les vitres. Ensuite, je coupe les 2 baguettes qui sont en angle de 15 degrés qui servent à boucher le trou entre les 2 vitres. J'en fixe une à la fenêtre mobile. Je trouve l'emplacement de la deuxième sur la fenêtre fixe, puis je la visse en place.
Maintenant, je peux couper les moulures qui vont retenir les vitres. Je les pose, puis je perce tous les trous pour les vis. La vitre du haut est retenue par de simples cordons. Je peux poser les deux baguettes qui retiendront la vitre mobile à la fenêtre, puis j'utilise deux cartes comme espaceur entre la fenêtre et les baguettes. Je fais un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Comme tout est à mon goût, je vais reloper l'excédent des baguettes à l'égalité du cadre. Maintenant, je peux commencer la deuxième fenêtre. Puis je peux vous confirmer que le seuil y est bel et bien la pièce la plus compliquée de toute la fenêtre. Après avoir fini la deuxième fenêtre, j'applique 3 couches de fini sur tous les morceaux. Les voici tous en train de sécher après la première couche. Pour changer d'air, comme presque à toutes les années, je fais du ciment pour me reposer avant d'installer les deux fenêtres. Je peux enfin installer mes fenêtres. Je commence par enlever le cadrage puis la vieille fenêtre. Après, il y a une petite modification autour d'ouverture. Je peux enfin poser le câble dans son ouverture puis le visser en place. Je mets du ruban coupe-froid autour du cadrage de la fenêtre extérieure puis je l'installe. Ensuite, j'ajoute un peu d'isolation autour du cadrage, puis j'installe la vitre du haut. La vitre est retenue avec des cordes de rond cloués. Ouais, j'ai pas fait assez attention, puis j'ai brisé la vitre. Je vais voir ce que ça va faire dans l'avenir, avant de décider si je la change ou pas. Par contre, la fenêtre mobile est bien plus facile à installer. Il faut juste la mettre dans son ouverture, puis de visser les moulures par-dessus. Ensuite, on installe le moustiquaire. Il est retenu par 4 baguettes vissées autour de l'ouverture, puis l'excédent, lui, il est juste coupé. Après, je peux installer les petits bâtons en angle pour sceller les vitres ensemble. Ensuite, je pose la fenêtre mobile en installant les baguettes de chaque côté du cadre. Il reste juste à installer les poignées puis les barrures de fenêtre. Pour marquer l'emplacement et la position des trous des barrures, je donne un petit coup de marteau, puis j'utilise la marque laissée sur le bois pour percer les trous. Puis maintenant, la fenêtre peut rester ouverte à différentes positions. La dernière chose à faire est de réinstaller les moulures autour de la fenêtre, puis de mettre de la cire pour aider le mouvement va-et-vient de la fenêtre. Le lendemain, j'essaie de mettre du calfeudrage autour de la fenêtre, mais mon tube n'est plus bon. Ce sera pour une autre fois. Voici mes 2 nouvelles fenêtres à mon chalet. L'an prochain, je vais changer 2 autres. J'espère que cet épisode vous a plu, puis on se revoit pour le prochain épisode du Gosseux de bois.